Bonjour, je m'appelle Seigne Françoise. Je vous présente mon affiche sur l'utilisation de Scratch pour modéliser un concept de physique, la poussée d'Archimède. Ce travail a été réalisé dans le cadre du TP3 du cours de didactique 654. L'objectif est d'analyser de manière critique une technologie numérique utilisée pour l'enseignement de STEAM à partir d'une mise en essai et d'un cadre d'analytique sémiotique et instrumentale. Alors, en partie 1, nous avons, dans la description de l'artefact, j'ai choisi Scratch parce que c'est une plateforme visuelle comme technologie numérique. J'ai conçu un programme dans lequel une pomme est immergée dans de l'eau. Elle subit deux forces de gravité, la force de gravité et la force de poussée d'Archimède. Ce projet d'aborder un savoir fondamental de physique, la relation entre la densité, la force de flottaison et l'équilibre des forces. J'ai mis à l'essai avec 8 élèves de la classe de secondaire 3. Des personnes sont des élèves qui sont débutants en programmation et je leur ai demandé d'explorer le programme dans un premier temps et ils ont émis des hypothèses. Chacun a dit ce qu'il pensait d'un objet qui coule ou pas. Cette activité a duré 50 minutes. Alors, ces projets utilisent Scratch comme un instrument disciplinaire dans une phase d'innovation. Sur le plan didactique, l'élève construit des savoirs à partir d'un processus d'instrumentation. Il manipule la simulation, on fait varier la masse et en faisant varier la masse, nous remarquons que le poids change et en fonction du poids, l'objet coule ou flotte. Dans la première image, nous voyons bien comment un objet coule. Dans ce cas, nous avons calculé le poids et il est très petit par rapport à la force de poussée, alors il coule. Et dans la deuxième image, nous voyons que l'objet flotte parce que la force de poussée est petite par rapport au poids. Et puis l'analyse sémiotique, du point de vue sémiotique, Scratch permet de coordonner plusieurs registres de représentants. Nous avons le registre iconique de l'animation, dans le registre symbolique, dans le registre graphique. Éventuellement, dans le registre graphique, on devait représenter les forces. Mais pour ne pas compliquer la tâche aux élèves, les forces n'ont pas été représentées dans ce truc. Lors de l'essai, les participants ont d'abord interprété l'effet visuel. Ils ont vu ce qui s'est passé et chacun est venu à son tour faire sa manipulation. D'autres ils ont expérimenté des nouvelles choses, c'est-à-dire certaines ont fait varier la densité de l'eau pour que ça devienne un liquide plus lourd et d'autres ont plutôt fait le test si la pomme était très lourde ou très légère. Alors, visibilité et retour sur les usages. Un appui à l'orchestration instrumentale est la souplesse de Scratch qui permet de créer des situations de mesure. L'enseignant peut adapter des programmes aux besoins des élèves. En revanche, un obstacle est le temps nécessaire pour créer et ajuster des scripts et aussi le temps pour que des élèves puissent expérimenter parce que plusieurs ne sont pas habitués à la programmation. Alors, il faut d'abord les initier. Pour faire de tels projets, il faut vraiment beaucoup de temps. Lors de la mise en essai, certains ont détourné, comme je l'ai dit, plutôt l'utilisation. Ils ont plutôt augmenté la densité de l'objet et au lieu d'utiliser celle qui a été utilisée. En conclusion, Scratch est un outil puissant pour enseigner la physique et la dynamique. Il permet de représenter des phénomènes complexes comme la poussée d'Archimède en développant des compétences transversales, en modélisant, en modélisation algorithmique et raisonnement scientifique. Alors, je vous remercie.
Merci pour votre attention.